Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va créer deux logiciels qui est très simple avec Python, d'accord? Un logiciel de compresseur de fichiers, il va compresser toutes sortes de fichiers. Et un autre logiciel qui va en même temps écrire les lettres alphabet et qui va en même temps lire à haute voix. Donc essayez de voir le premier logiciel déjà. C'est le logiciel de compresseur de fichiers. Voilà notre fichier, notre code. Notre fichier de code Python. On va l'ouvrir. D'accord. Ici, vous voyez le code de notre logiciel qui est très simple à comprendre. Déjà ici, on a importé tous les modules nécessaires pour notre logiciel. Ici, on a défini le fonctionnement de compresseur de fil, d'accord. Ici aussi on a défini les messages qu'il va nous afficher, d'accord. Ici on a créé notre fenêtre principale avec le titre. Ici aussi on a défini la couleur de notre fenêtre Tkinter. On a créé aussi le titre de l'application. On a créé aussi ici un cadre pour les boutons. Donc on a créé deux boutons, un bouton qui sera le bouton de compression, d'accord, et un autre bouton qui sera le bouton de quitter l'application, d'accord. Après ça, on a créé un petit label ici pour qu'il nous affiche le message de notre logiciel, d'accord. Et après ça, on a lancé le boucle principal de notre application. C'est très simple, voilà. C'est un logiciel très court, d'accord. C'est un logiciel très utile et son code aussi est très court. Donc on va lancer déjà pour voir l'utilité de ce logiciel. On va dire run. Et voilà, il nous affiche le logiciel, d'accord. Il nous affiche notre logiciel. Donc ici vous voyez deux boutons, le bouton compresser et le bouton quitter. Donc on va dire déjà compresser pour ouvrir le dossier dont le fichier existe, et on va dire compresser. Après il nous affiche, il nous amène sur notre lecteur C. On va choisir un dossier, d'accord, un dossier par exemple. On va choisir ce dossier là et on va choisir ce film qui est de 208 mégaoctets. Donc c'est un film qui a 208 mégaoctets. On va essayer de compresser ce fichier film. On va dire ouvrir. Après ça, il va nous demander de créer un dossier dont le fichier compressé sera installé. On va choisir par exemple ce dossier là. On va dire les fichiers compressés. D'accord, déjà on avait créé un dossier qui s'appelle les fichiers compressés. Vous pouvez créer n'importe quel dossier, n'importe quel endroit que vous voulez. Donc moi déjà j'ai préparé ce dossier là pour que le fichier compressé sera affiché là-dedans. Donc on va dire de compresser ici le fichier. Donc on va sélectionner les dossiers. Regardez après. Maintenant, il est en train de compresser le fichier qui pèse 208 mégaoctets. Et lorsqu'il va terminer, il va nous afficher en dessous un message qui va dire la compression est terminée. Voilà. Ici, vous voyez, il nous affiche la compression est terminée. Donc maintenant, on peut quitter notre logiciel, d'accord. Et on va ouvrir le dossier download. D'accord. Ici, c'est le dossier qu'on a choisi comme compressage, d'accord. Et voilà les fichiers compressés, le dossier qu'on a créé. Ici, vous voyez, on voit un fil zip. C'est un fil zip qui a été compressé. Donc, pour voir maintenant, est-ce que c'est vraiment le même fichier film ou bien c'est un autre fichier. Donc, on va dire décompresser ce fichier pour voir. On va dire extraire ici, on va décompresser et vous voyez le film est décompressé. Donc c'est
le même fichier qui a été compressé, qui a été importé par ce dossier-là, d'accord? On a importé ce fichier, on l'a compressé, et on a créé un dossier, les fichiers compressés, et là, il nous affiche le fichier zip qui a été compressé, et lorsqu'on a décompressé ce fichier, on voit que c'est le même fichier de film qui pèse 208 mégaoctets. Maintenant, on va essayer de compresser un autre fichier, par exemple un fichier PDF. Donc, on va relancer déjà, on va supprimer ça. On va supprimer ça. On va supprimer les fichiers qui se trouvaient dans les fichiers compressés, d'accord? Dans les dossiers fichiers compressés. Et on va choisir de compresser ce fichier, d'accord? Donc, on va relancer notre logiciel. Regardez, on va dire run. Voilà. Donc, maintenant, on va refaire. Donc, on va dire compresser. On va toucher sur le bouton compresser. Il va nous afficher, il va nous mettre dans notre lecteur C. On va choisir un dossier. Donc, on va choisir ce dossier film. Et on va choisir le fichier PDF. Ce fichier PDF. On va dire ouvrir. Il va nous demander de créer un dossier. On va créer le même dossier. On va le mettre ici. Sous le dossier fichier compressé. D'accord? On va dire sélectionner ce dossier. Et il nous dit la compression est terminée. Donc on va quitter le logiciel. D'accord? On va maintenant venir dans notre download. D'accord? Les fichiers compressés. On va l'ouvrir. On trouve un fichier compresseur zip. Un fichier qui a été compressé en format zip. On va dire décompresser pour voir est-ce que c'est le même PDF ou bien c'est un autre fichier. Donc on va dire décompresser. On va dire décompresser ici. Et voilà, c'est le même fichier qui se trouvait dans le dossier film. Voilà, vous voyez, c'est le même fichier. Voilà, chers amis, l'utilité de ce premier logiciel qui est très simple et très utile. Vous pouvez maintenant compresser n'importe quel fichier tout simplement en créant un petit logiciel très utile comme ça avec quelques lignes de code qui va vous compresser tous les fichiers que vous voulez. D'accord? Très bien. Maintenant, on va attaquer le deuxième logiciel qui est le logiciel qui est un logiciel qui en même temps écrit les lettres alphabet et en même temps lit à haute voix chaque lettre. Donc voilà le dossier qu'on avait créé. On va l'ouvrir, chers amis, on va l'ouvrir. Voilà le fichier de notre logiciel. On va l'ouvrir aussi. D'accord, ici je vous ai fait un petit description sur ce logiciel. D'accord, donc ça c'est des commentaires. Ça, c'est les commentaires. Tout ce que vous voyez en vert, c'est le commentaire pour ce fichier-là. Donc, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un logiciel qui va nous afficher les lettres alphabet en majuscule, une par une. Donc, chaque lettre est écrite avec une couleur différente et sera lu à haute voix. Donc, on va utiliser, bien sûr, Python, Tkinter et Turtle, les stylos Turtle, pour écrire, et nous allons importer la bibliothèque PyTTS3 pour la synthèse vocale. Après ça, on va définir la fonction écrire lettres pour qu'il nous écrit les lettres alphabet, et il sera mis à jour pour lire chaque lettre à haute voix en utilisant bien sûr la méthode say. D'accord? Après ça, on va utiliser aussi la méthode run and wait pour faire attendre la fin de la synthèse vocale avant de passer à la lettre suivante. Donc il va lire chaque lettre et après avoir lu une lettre,
il va faire un petit pause de 1-2 secondes pour attaquer le deuxième lettre. Après ça, en exécutant les programmes, on va voir une fenêtre Tkinter avec un canevas turc qui va afficher chaque lettre de l'alphabet une par une et en majuscule, d'accord? Et chaque lettre sera écrite avec une couleur différente et sera lue à haute voix. Et voilà, on a importé maintenant tous les modules nécessaires et puis on a déjà défini les fonctions d'affichage de lettres. Ici aussi, on a défini toutes les couleurs qui seront affichées avec les lettres. Ici, on a défini les fonctions d'écriture de lettres. Ici, on a défini les fonctions pour parcourir les lettres de l'alphabet. Voilà, A, B, C, D, F, G, H jusqu'à la fin. Après ça, on a appelé la fonction pour parcourir les lettres. Après ça, on a lancé notre boucle principale de fenêtre. Après ça, on a appelé la fonction pour afficher les lettres. C'est très simple. Donc voilà le code de ce logiciel qui est très utile aussi. Donc maintenant, on va lancer notre logiciel, on va dire Rune. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a en même temps affiché toutes les lettres alphabet avec une par une, avec des couleurs différentes, d'accord, de chaque lettre. En même temps, il a lu à haute voix chaque lettre. Voilà. Donc, on a terminé ce logiciel aussi. Voilà le code de ce logiciel. Si vous voulez copier, c'est très simple. Vous pouvez copier et changer quelques trucs. Essayez de comprendre, essayez d'écrire, essayez de vous donner la peine d'écrire et de comprendre, chers amis. C'est très simple. Voilà, on a terminé ces deux logiciels. J'espère que la vidéo vous a plu, chers amis. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Et à bientôt.